Bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre ensemble à configurer un RAID 0 et un RAID 1 sous Windows 10 en utilisant VirtualBox. C'est parti! La première étape consiste à ajouter deux nouveaux disques durs à notre machine virtuelle Windows 10. Pour cela, nous sélectionnons notre machine virtuelle, puis nous accédons aux configurations. Dans l'onglet « Stockage », nous allons ajouter deux nouveaux disques durs en cliquant sur l'icône « Ajouter une périphérique », puis sur « Créer ». Nous définissons la taille à 10 gigaoctets pour chacun des deux disques, puis nous sélectionnons le format VHD pour disque dur virtuel. Une fois ces étapes terminées, nous choisissons les deux disques créés pour les ajouter. Ensuite, nous lançons notre machine virtuelle. Une fois sous Windows 10, nous ouvrons la gestion des disques. Nous voyons que nos deux nouveaux disques apparaissent comme non initialisés. Par défaut, Windows nous propose de choisir entre MBR et GPT. Nous allons initialiser nos disques en GPT car il s'agit du format recommandé pour les nouvelles installations et il permet de gérer des disques de plus grande capacité. À ce stade, nous pouvons également montrer comment convertir ces disques en MBR. Il suffit de faire un clic droit sur le disque puis choisir « Conversion en disque MBR ». Nos disques sont maintenant initialisés, mais ils sont encore en mode disque de base. Pour pouvoir créer un RAID, nous devons les convertir en disque dynamique. Pour cela, nous effectuons un clic droit sur chacun d'eux et sélectionnons Convertir en disque dynamique. Une fois la conversion effectuée, nous sommes prêts à configurer nos volumes RAID. Nous allons commencer par la configuration d'un RAID 1, également appelé mise en miroir. Ce type de RAID duplique les données sur les deux disques, assurant ainsi une protection contre la perte de données en cas de panne. Pour créer le RAID 1, nous effectuons un clic droit sur l'un des disques dynamiques et sélectionnons Nouveau volume en miroir. Ensuite, nous ajoutons le second disque à la configuration, assignons la lettre E : et assignons une taille. La taille est en mégaoctets, donc pour créer un volume de 5 gigaoctets, il faut calculer 5 fois 1024 afin de choisir la bonne taille en octets. Ensuite, nous formatons le volume en NTFS, nous donnons un nom de volume et nous choisissons un formatage rapide. Une fois le RAID en opérationnel, nous allons y créer un dossier test1 et un fichier texte test dans lequel nous écrivons « Bonjour RAID 1 ». Ce fichier sera automatiquement dupliqué sur les deux disques, assurant ainsi une redondance des données. Passons maintenant au RAID 0,
qui est conçu pour améliorer les performances en répartissant les données sur plusieurs disques. Contrairement au RAID 1, il n'offre aucune protection contre la perte de données. Si un disque tombe en panne, toutes les données sont perdues. Pour créer un RAID 0, nous faisons un clic droit sur un espace libre d'un des disques dynamiques et sélectionnons « Nouveau volume » agrégé par bande. Nous ajoutons le second disque, assignons la lettre F, formatons le volume en NTFS et validons. Une fois le RAID 0 configuré, nous y créons un dossier test 3 et un fichier texte nommé test 4, dans lequel nous écrivons « Bonjour RAID 0 ». Afin de comparer les performances des deux configurations RAID, nous allons utiliser Crystal Disk Mark, un outil de benchmark permettant de mesurer la vitesse de lecture et d'écriture des disques. Nous téléchargeons et extrairons le logiciel, puis nous lançons un test de performance sur le volume E du RAID 1 et notons les résultats. Ensuite, nous effectuons le même test sur le volume F du RAID 0. Cependant, comme nous utilisons une machine virtuelle, il est important de noter que les résultats obtenus ne sont pas représentatifs de la réalité. En effet, bien que nous ayons simulé deux disques distincts dans VirtualBox, ces disques sont en réalité stockés sur un seul et même disque physique. Pour montrer la véritable différence entre RAID 1 et RAID 0, voici deux captures d'écran réalisées sur un laboratoire physique avec deux disques distincts. Sur les trois captures d'écran de Crystal Disk Mark, nous pouvons observer les performances des différents types de stockage testés. À gauche, nous avons le test effectué sur le disque dur principal de la machine, qui affiche des vitesses de lecture et d'écriture standard pour un disque dur mécanique. Au centre, nous voyons les résultats du RAID 0, qui montre une nette augmentation des vitesses, en particulier pour la lecture et l'écriture séquentielle. Cette amélioration est due à la répartition des données sur les deux disques, permettant un accès parallèle au bloc de fichiers. Cependant, bien que les performances soient accrues, ce type de RAID n'offre aucune tolérance aux pannes. La perte d'un seul disque entraîne la perte de toutes les données. Enfin, à droite, nous avons les performances du RAID 1, qui sont comparables à celles du disque dur principal ou parfois légèrement inférieures. Cela s'explique par le fait que toutes les données sont dupliquées en temps réel sur les deux disques, ce qui peut engendrer une légère latence en écriture. En lecture, certains contrôleurs RAID peuvent paralléliser les accès aux données pour compenser cette latence. En conclusion, le RAID 0 est idéal pour les performances, tandis que le RAID 1 privilégie la sécurité des données au détriment de la vitesse. Nous allons maintenant simuler une panne de disque en mettant l'un des disques hors ligne. En effectuant cette action, nous constatons immédiatement que le volume F du RAID 0 disparaît, ce qui est normal puisque le RAID 0 ne tolère aucune défaillance. En revanche, le volume E du RAID 1 reste disponible, prouvant ainsi la redondance des données sur ce type de RAID. Maintenant, nous remettons le disque en ligne et nous montrons comment réimporter les volumes RAID, clic droit, puis importer des disques étrangers. Nous remarquons que le RAID 0 est restauré sans problème, mais que pour le RAID 1, deux volumes apparaissent désormais E et G. Nous expliquons alors que cette situation se produit parce que Windows considère que l'un des disques a été remplacé. Pour rétablir la synchronisation du miroir,
nous devons supprimer l'un des deux volumes et effectuer un clic droit sur l'autre pour sélectionner, ajouter un disque miroir et ainsi rétablir le RAID 1 correctement. Nous voyons maintenant seulement le volume E du RAID 1 après sa restauration. À présent, explorons les options disponibles pour gérer nos volumes RAID. Lorsque nous faisons un clic droit sur un volume RAID, nous avons deux options principales: annuler un RAID et supprimer un RAID. Lorsqu'on annule un RAID 1, cela signifie que l'on retire la configuration de miroir entre les deux disques sans supprimer les données. Concrètement, Windows va séparer le volume RAID 1 en deux volumes indépendants, chacun contenant une copie exacte des données à l'instant de l'annulation. Cela crée alors deux volumes distincts avec des lettres différentes. Ici, E et G. Les fichiers restent intacts sur les deux disques, mais désormais, toute modification faite sur l'un des volumes ne sera plus répliquée sur l'autre, car la synchronisation RAID est rompue. Ici, nous avons resynchronisé le RAID 1 pour tester la suppression du volume en miroir. En revanche, lorsque l'on supprime un RAID 1, la suppression entraîne une modification différente sur chaque disque. En supprimant le RAID, un seul des deux disques conserve les données, tandis que l'autre redevient un espace non alloué, prêt à être utilisé pour un nouveau formatage ou une autre configuration. Cela signifie que les fichiers restent accessibles sur un seul des deux disques, mais l'autre perd toutes ses données et devra être reformaté pour être réutilisé. Pour le RAID 0, que ce soit une annulation ou une suppression, le résultat est toujours le même, la perte totale des données. Le RAID 0 répartit les fichiers en blocs sur les deux disques de manière entrelacée. Dès qu'on annule ou supprime le RAID, la structure du volume devient illisible, car aucun des deux disques ne contient une copie complète des fichiers. C'est pourquoi un RAID 0 ne peut pas être annulé sans entraîner la perte de toutes les données. Nous venons de voir comment configurer un RAID 0 et un RAID 1 sous Windows 10 dans une machine virtuelle. Nous avons exploré leurs avantages et inconvénients, testé leur performance et simulé une panne pour observer leur comportement. En conclusion, le RAID 1 offre une redondance des données et protège contre la perte de fichiers en cas de panne, tandis que le RAID 0 améliore les performances mais ne tolère aucune défaillance. J'espère que cette démonstration vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À bientôt!